Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 méthodologies concrètes, pragmatiques pour aller chercher vos premiers ou prochains clients. Donc si vous êtes dans le monde du service web, donc que vous ayez une agence ou que vous ayez une activité de consulting ou de freelance, peu importe, si vous vendez par exemple de la pub, des sites web, du community management, du copywriting, peu importe, cette vidéo va vous intéresser. Vous allez voir, aujourd'hui on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet de l'acquisition clientèle. Avant de démarrer avec ces 3 méthodologies, j'aimerais quand même qu'on éclaircisse 2 points principaux, 2 points qui représenteront un peu la fondation pour la suite de cette vidéo. Le premier point, c'est que j'entends très souvent parler de saturation de marché. Alors déjà, j'aimerais revenir là-dessus. On est très loin de la saturation de marché au niveau des services web. Vous pouvez vous lancer, ayez la conviction qu'il y aura de la demande pour votre offre parce que clairement c'est le cas. Et ça, je vais l'exposer par 2 points. Le premier d'abord, c'est le volume d'entreprises qui ont besoin de vous. Alors déjà, le volume d'entreprises qui ont besoin de web, il est considérable déjà aujourd'hui. Mais en plus de ça, le volume de création d'entreprises annuelles, il n'arrête pas d'augmenter. Rien qu'en 2021, il y a eu environ 1 million de boîtes qui se sont créées en France et c'est 20% de plus que l'année précédente. Donc si on continue comme ça, et je pense que de toute façon l'entrepreneuriat a de beaux jours devant lui, on se rend compte qu'en fait le nombre de boîtes qui se créent est absolument dingue. Et toute boîte a besoin de se faire connaître. Toute entreprise qui se crée a besoin de marketing. Et il y a un deuxième point également, c'est que le web évolue. Donc déjà, le web est jeune et en plus le web évolue tellement vite qu'aujourd'hui, vos concurrents ne suivent pas. Les PME et vos concurrents ne suivent pas. Donc entre le nombre de nouveaux clients potentiels qui apparaissent sur le marché chaque année et le fait que finalement le marché se renouvelle tous les 2-3 ans avec des grosses nouveautés comme des nouvelles plateformes, des nouveaux réseaux, des nouveaux outils, au final la saturation est quasiment impossible sur ce marché. La publicité existe depuis des dizaines d'années, centaines d'années, sous plein de formes différentes. Et en fait, c'est les formats qui vont évoluer, mais le besoin de visibilité, lui, ne sera jamais aussi présent que dans les années à venir, parce que notre attention, l'attention des consommateurs est aujourd'hui le bien, la matière première la plus précieuse pour toutes les boîtes, donc ça ne s'arrêtera pas. Là, c'était le premier point. Donc, ayez cette conviction, il y a une demande pour votre offre, ça, c'est sûr et certain, c'est validé, c'est prouvé par les chiffres, donc foncez avec confiance. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous avant de démarrer sur les 3 méthodologies, c'est en fait plus de l'anticipation. Très souvent, quand je parle de trouver ses premiers clients, il y a une question qui vient très vite dans les commentaires, c'est comment je peux faire pour être crédible face à mes clients si j'ai pas de portfolio, si j'ai pas de réalisation, si j'ai jamais eu de client. Alors, d'abord, comprenez bien qu'il est normal d'avoir un syndrome de l'imposteur quand on se lance. Ça, c'est tout à fait normal et il va évoluer, il va pas forcément disparaître, mais votre syndrome de l'imposteur va évoluer au fur et à mesure que vous aurez des clients, des résultats et que vous vous prouverez à vous-même que finalement vous êtes capable de livrer vos clients. Donc ça se réglera plus ou moins tout seul. Vous devez plus le percevoir comme, percevez votre syndrome de l'imposteur comme quelque chose qui vous pousse à être perfectionniste, qui vous pousse à être bon, plutôt que comme un frein à votre business. Okay ? Donc n'essayez pas de le détruire, simplement avancez avec ce syndrome et prouvez-vous que oui, vous êtes capable de livrer vos clients. Ça, c'est une chose. Maintenant, comment faire pour être crédible face à un prospect ? Si vous n'avez pas de réalisation, si vous n'avez pas de portfolio, il va falloir compenser autrement. Et là, je préfère être direct. Il va falloir que, même si vous manquez de confiance en vous, même si vous n'avez rien à montrer à vos prospects, il va falloir compenser avec votre posture. Prenez la posture de consultant à succès. Au bout d'un moment, ce que votre prospect veut voir, ce n'est pas forcément les chiffres de vos clients précédents. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que l'opportunité que vous lui présentez est réelle. Quand vous lui dites que vous pouvez augmenter son chiffre d'affaires avec la publicité en ligne, est-ce que ce que vous dites est vrai? C'est ça que votre prospect veut savoir. Donc lui, par réflexe, votre prospect va vous demander vos réalisations précédentes pour voir si vous l'avez déjà fait. Mais ça, vous pouvez l'anticiper et l'annuler en étalant un peu votre culture générale sur le sujet. Habituellement, je ne suis pas du genre à vous conseiller de faire du blabla en rendez-vous, mais au bout d'un moment, vous devez montrer que vous connaissez votre sujet et ça passe par montrer votre culture générale sur votre sujet, sur votre expertise. Je vous donne un exemple très simple, mais quand j'ai démarré, personnellement, j'avais regardé énormément de vidéos YouTube sur des success stories et études de cas, sur la publicité Facebook, sur des tunnels de vente, sur des pages de capture, etc. Je lisais beaucoup d'articles de blog, de Shopify, de Leadpage, bref, plein d'études de cas, de plein d'industries différentes où des gens ont fait de belles opérations avec des outils comme la publicité Facebook, la publicité Google et les landing pages. Donc tout ça, je l'avais en tête. Et quand j'étais en rendez-vous, même si moi-même, j'avais jamais fait de publicité Facebook à gros succès, j'allais illustrer mes points avec des études de cas qui appartenaient à d'autres. Je me les appropriais pas. Mais je disais, écoutez, dans l'immobilier, oui, il y a eu déjà de belles études de cas, de beaux succès au niveau de la publicité Facebook.
Par exemple, telle personne, tel promoteur qui a vendu tous ses appartements en 3 mois simplement avec de la publicité avec 20 000 balles de budget, ou tel hôtel qui s'est vendu avec tant de budget. Et j'avais toujours des études de cas, des chiffres pour illustrer mes points, même si ces études de cas et ces chiffres n'étaient pas les miennes. Mais au moins, ça montrait que j'étais un expert de mon sujet, que je baignais dans ce sujet, que je connaissais mes références et que je savais trouver de l'information si j'avais besoin de trouver de l'information. Encore une fois, c'est un peu comme un avocat ou autre. Un avocat n'a pas forcément vécu toutes les situations possibles, mais il va se débrouiller pour trouver les bonnes réponses pour le cas de son client, même si son cas est inédit. Il va essayer de trouver les bonnes solutions pour son client selon le cas que traverse son client, selon la situation dans laquelle est son client. Donc vous, c'est un peu la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout vécu pour être légitime en rendez-vous. Vous avez juste besoin de montrer que vous savez vous former, vous savez trouver l'information et vous connaissez votre sujet. Formez-vous, ayez de l'information, de la connaissance sur votre sujet et faites-le comprendre en rendez-vous. Et ça passera aussi par une posture de confiance en vous. Il faut quitter la posture de jeune consultant ou consultante en démarrage qui manque de confiance en soi et qui, oui, promis, je vais vous trouver des résultats, promis, je vais faire de mon mieux. Ça, on oublie. Non. Vous adoptez la posture de consultant à succès, c'est-à-dire que présentez-vous à votre rendez-vous en tant que leader. N'oubliez pas que quand vous êtes consultant ou que vous avez une agence, peu importe, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes face à un ou une autre chef d'entreprise. Vous êtes d'égal à égal. Donc, ayez confiance en vous. Que vous démarriez ou non, simplement ayez confiance dans vos outils et dans votre capacité à trouver les solutions pour votre client. Je suis convaincu, j'ai la conviction que si vous closez demain votre premier client, même si vous ne l'avez encore jamais fait, vous trouverez les solutions. Vous travaillerez nuit et jour s'il le faut pour trouver les solutions et pour livrer votre client. Donc si moi je vous fais confiance pour ça, faites-vous confiance aussi. Je suis sûr que vous avez envie d'apporter de la qualité, de livrer de la qualité à vos prospects. Donc je suis sûr que vous ferez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc en sachant que vous ferez tout ce qu'il faut pour livrer vos prospects, vous pouvez les closer sereinement. Vous méritez d'avoir ces clients et vous arriverez à leur apporter des résultats. Ok ? Donc allez-y avec confiance, montrez que vous avez de la culture sur le sujet et quittez la posture de consultant en démarrage qui manque de confiance en lui. Ok ? Maintenant, on attaque. On attaque avec les 3 méthodologies pour trouver vos premiers ou prochains clients. La première méthodologie dont je voulais vous parler, je suis obligé de commencer par ça, c'est le réseau. Alors le réseau, soyons clairs, je le pense, je vous le dis, j'en suis convaincu, le réseau est la méthodologie la plus puissante de toutes. Le problème, c'est que c'est souvent frustrant parce que c'est relativement intangible. Aujourd'hui, vous avez du mal à visualiser votre réseau. C'est pas comme de la prospection infratéléphonique où on a une action qui est clairement définie et qu'on ressent. Surtout que souvent, c'est un peu déprimant de faire de la prospection téléphonique à froid. Donc, on le ressent fort. Mais alors, le réseau, j'ai conscience que c'est un peu frustrant parce que c'est quelque chose d'assez vague et d'assez flou. Mais pourtant, c'est bien ce qui marche le mieux. Donc je le mets en numéro 1 aujourd'hui parce que je tiens à le rappeler. Le réseau, ça passe par vos proches, mais ça passe aussi par ceux que vous ne connaissez pas encore, parce qu'un réseau, ça évolue. Donc le réseau, c'est littéralement une tâche que vous pouvez mettre dans votre emploi du temps, c'est comment je fais évoluer mon réseau. Comment je peux agrandir mon réseau de gens intéressants qui pourraient devenir soit des clients, soit des prescripteurs qui m'apporteront des clients. Et votre réseau, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et ça vous servira toute votre vie, pas seulement dans votre business de marketing numérique. Demain, votre réseau peut aussi vous servir dans l'investissement immobilier, dans votre vie personnelle. Si vous connaissez des avocats et que vous avez quelqu'un de votre famille qui a un problème, vous pouvez trouver un avocat en 30 secondes. Ça peut vous servir dans absolument tout. Donc, je le mets vraiment en numéro 1. Quand j'entends réseau, donc là, on va revenir un peu sur le côté concret et pragmatique. Quand j'entends réseau, il y a plusieurs méthodologies pour faire du réseau et pour agrandir votre réseau. La première étape, c'est évidemment d'exploiter ce que vous avez autour de vous. Rappelez-vous que ce qui vous sépare du succès, de l'argent, des clients, c'est d'avoir de la visibilité auprès de vos cibles. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, il y a 1 million d'entreprises en plus chaque année. Qu'est-ce qui fait que vous ne les signez pas ? Vous ne les signez pas aujourd'hui parce que ces entreprises ne vous connaissent pas. Elles ne savent pas qui vous êtes, est-ce que vous vendez, est-ce que vous pouvez leur apporter. Donc, le seul ingrédient secret en fait pour le consultant à succès, c'est de se rendre visible et compréhensible auprès de sa cible. Donc vous devez vous rendre visible. Vous devez faire en sorte que les gens sachent que vous existez et que les gens comprennent ce que vous faites. Donc vous devez littéralement parler de votre activité à tout le monde autour de vous de façon vulgarisée. Créez-vous un pitch, une présentation qui est facile à comprendre et qui se partage facilement. Un peu, les Américains ont une expression, j'ai oublié, mais c'est le pitch qui tient en 1 minute que vous pouvez présenter dans l'ascenseur. Demain, vous prenez l'ascenseur dans votre immeuble, vous descendez 10 étages plus bas. Comment est-ce qu'en 1 minute d'ascenseur, vous pouvez faire comprendre aux gens dans l'ascenseur, je crois que ça s'appelle le elevator pitch.
Eh ben, en 1 minute, comment vous pouvez faire comprendre à tout le monde dans l'ascenseur ce que vous faites? Ok? Vous devez avoir ce pitch. Vous devez pouvoir faire comprendre aux gens ce que vous faites, ce que vous apportez. Vulgariser, s'il le faut, de façon extrême. L'important, c'est qu'on comprenne l'opportunité que vous représentez. Aujourd'hui, moi, si demain je dois expliquer à mes proches ce que je fais au niveau de l'agence, je vais pas leur dire que je fais de la publicité sur TikTok ou sur Facebook parce qu'il y a une audience qui est voilà, ultra ciblée, parce que l'algorithme est ultra précis, parce que je peux avoir un coût par mille bien inférieur aux versions classiques de faire de la pub. Non, je vais leur dire je trouve des clients aux PME grâce aux outils du web, ou je trouve des clients aux entreprises qui se créent grâce à la publicité en ligne. Je trouve des clients aux entreprises de services en faisant de la publicité sur Internet. Et je vais le vulgariser à l'extrême. Si quelqu'un me pose des questions, si quelqu'un veut approfondir, on approfondira. Mais la base de la base, c'est que tous mes proches doivent comprendre que j'ai la capacité d'apporter des clients à des PME. Parce que c'est ça la seule finalité quand on vend de la pub par exemple. C'est d'apporter des clients à des PME. Le comment, le pourquoi, on s'en fout. C'est pas ce que vous voulez que vos proches racontent autour d'eux. Vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui connaissent votre réseau proche sachent que vous existez et que vous faites gagner des clients aux PME. Tout simplement, vous faites gagner de l'argent aux PME. C'est comme ça que vous voulez être résumé. Donc, préparez un pitch qui est simple, qui est vulgarisé et partagez-le à tous. Je vois trop de consultants qui veulent réussir dans le silence. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont trop lu les citations sur Instagram en mode ne dis rien à personne et laisse ton succès faire du bruit. Ok, c'est mignon, c'est sexy, mais au bout d'un moment, si vous voulez vraiment atteindre le succès rapidement, faites du bruit autour de vous. C'est quand même la base qu'on a une boîte de service. Encore une fois, vous n'êtes pas une start-up web qui peut faire son truc dans son coin et exploser du jour au lendemain. Vous vendez du service. Donc quand on vend du service, la première des bases, c'est de se faire connaître, c'est d'être visible. Donc c'est pas en étant dans le secret, caché dans votre chambre, que vous vous rendrez visible. C'est un peu dur ce que je dis, mais vous devez parler de ce que vous faites partout autour de vous. Soyez américain dans l'âme. Vous savez, les Américains, ils n'ont pas ce problème de... C'est très français de ne pas oser se vendre, de ne pas oser se valoriser, partager son expertise. Les Américains, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, et je vis au Canada, donc c'est moins américain encore que les États-Unis en soi, mais je veux dire, ça se voit déjà ici, les gens quand ils se présentent, ils vont pas hésiter à dire ah bah nous on arrive à faire ça, on fait ci, on fait ça, on est bon là-dedans. Et quelque part, il n'y a rien de mal. Si vous avez un talent, si vous avez la capacité à apporter une solution à quelqu'un qui a une problématique, dites-le, montrez-le, partagez-le. Donc dites-le à tout le monde autour de vous. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller vous intégrer dans des clubs existants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de réseau entrepreneurial, encore une fois, on s'en fout. Vous partagez quand même à tout le monde autour de vous ce que vous faites. Ça, c'est la base de la base. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir vous créer un réseau entrepreneurial. Et ça, heureusement, ça se fait plutôt bien parce qu'aujourd'hui, des réseaux entrepreneuriaux, il y en a une tonne. Aujourd'hui, entre les BNI, les Dinabai, les chambres de commerce, les clubs des jeunes dirigeants, les MEDEF, les CPME, on peut en citer des dizaines et des dizaines des clubs d'entrepreneurs. Intégrez-les. La plupart des premières rencontres dans ces clubs sont gratuites. La plupart de ces clubs organisent des apéros où il y a des invités de l'extérieur qui peuvent venir. La plupart de ces gens-là sont référencés sur Internet, vous pouvez simplement les contacter en privé. Je veux dire, il y a une tonne de clubs d'entrepreneurs que vous pouvez intégrer même gratuitement au début. Allez dans tous ces clubs, faites-vous connaître. Le KPI que vous devriez regarder au niveau de votre réseau, au niveau de votre acquisition clientèle, c'est combien de nouvelles personnes je connais depuis cette semaine. Donc cette semaine, combien de nouvelles personnes j'ai rencontrées. Combien, entrepreneurial ou pas, que ce soit des personnes qui sont dans le monde entrepreneurial ou pas, combien de nouvelles personnes j'ai rencontrées cette semaine. Ça, c'est peut-être le KPI le plus important quand on démarre. Parce que si vous ne rencontrez personne, ou si vous ne faites que 3-4 nouvelles rencontres dans la semaine, malheureusement, c'est trop léger pour avoir une croissance rapide. Alors que si tous les soirs, vous êtes en train de faire des meetings d'entrepreneurs, faire des meet-up, il y a l'application Meetup par exemple qui est très bien pour ça. Si vous faites des rencontres d'entrepreneurs, vous allez à droite, à gauche et tout, vous allez rencontrer plein de gens. Et en rencontrant plein de gens, ça parle, vous discutez, vous partagez votre pitch vulgarisé. Et l'effet est immédiat. En moins de 3 mois, vous pouvez déjà être à bien plus de 10 000 euros. Je veux dire, c'est vraiment le réseau reste la méthodologie la plus efficace et la plus rapide pour trouver des clients. Donc, si vous faites l'effort de vous rendre visible et de vous intégrer à des lieux où se trouvent d'autres entrepreneurs,
vous aurez des résultats. Un autre petit conseil, soyez pas trop exigeant sur les rencontres entrepreneuriales que vous faites. C'est-à-dire que si vous vous trouvez par exemple à un meet-up, mais pour les solopreneurs, et que vous n'avez rien d'autre de mieux ce soir-là, allez-y. C'est pas grave si les solopreneurs ne sont pas votre cœur de cible. Allez quand même dans ce genre d'événement parce que vous ne savez pas qui ces solopreneurs connaissent. Au moins, ce sont des gens qui sont dans le délire entrepreneurial, qui vous comprennent. Donc, autant aller les rencontrer. Personnellement, je vais toujours rencontrer les gens, peu importe leur niveau de succès, peu importe la taille de leur boîte, enfin, vraiment, peu importe. Je vais les rencontrer, on discute, et puis dans la plupart des cas, on trouve quand même des synergies, on trouve quand même des points d'intérêt. J'ai rencontré quelqu'un il y a peu qui est en train de lancer une boîte dans un domaine que je ne connais pas du tout, dans le retail, donc les business physiques, de vente physique. C'est un monde que je ne connais pas du tout et c'était captivant de le rencontrer. J'ai compris plein de choses, j'ai compris plein de points importants sur comment fonctionne le monde du retail et ça m'aidera à closer de futurs clients dans le retail. Et lui a peut-être du réseau dans le retail qui pourrait me présenter prochainement, même si lui ne fait que de se lancer et n'a pas encore d'argent pour se payer des services comme les nôtres. Bref. Tout ça pour vous dire que toutes les rencontres sont bonnes à prendre. Du moment que c'est plus ou moins dans le monde entrepreneurial, toutes les rencontres sont bonnes à prendre. Ça va forcément vous forger un mindset, ça va vous forger un réseau, donc foncez. Vulgarisez votre service et présentez-le à tout le monde, tous vos proches, amis, famille, connaissances de vos amis et familles et clubs entrepreneuriaux autour de vous. L'indicateur, le petit KPI que je pourrais vous partager pour être sûr que vous appliquez bien ce conseil, c'est de présenter votre pitch vulgarisé à au moins 15 personnes par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, vous devez rencontrer 15 nouvelles personnes et leur présenter ce que vous faites. Peu importe que ce soit dans votre cadre personnel ou dans des clubs d'affaires, mais si chaque semaine vous rencontrez et vous présentez vos services à 15 personnes, je peux vous garantir que le succès est sûr et certain dans les 3 prochains mois. Faites le calcul. Faites 12 prochaines semaines fois 15 nouvelles rencontres par semaine avec toutes les synergies que ça peut créer, les présentations, les croisements de réseaux que ça peut créer. Vous êtes sûr et certain d'avoir un réseau et des résultats dans les 3 prochains mois. Et quand je parle de résultats, je parle de 10 000 et plus par mois, j'en suis absolument convaincu. Donc ça, c'était pour le réseau. Avant de passer à la prochaine méthodologie, un truc que vous devez faire. Un truc. C'est aller dans la description et vous inscrire aux 5 jours devenir consultant. Il s'agit d'une formation entièrement gratuite dans laquelle je vous présente les 5 étapes pour lancer votre agence, donc trouver vos clients, définir votre offre, mettre en place le bon mindset pour réussir, bref, tout ce dont vous avez besoin pour gagner votre vie avec votre agence de marketing numérique. Donc allez voir tout ça en description et maintenant on passe à la suite. On passe aux 2 autres méthodologies. Alors la deuxième, écoutez, ce sont les groupes Facebook. Alors la deuxième méthodologie que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, elle va, je pense, davantage ressembler à ce que vous aimez habituellement, donc des choses qu'on peut super bien traquer et monitorer et chiffrer au quotidien. Il s'agit de la prospection sur les groupes Facebook. Alors, encore une fois, quelque part, c'est un peu du réseau, dans le sens où on va aller rencontrer des gens. Le but, c'est de faire des rencontres. Mais là, on va dire que ça peut se faire de votre ordinateur, peu importe d'où vous êtes. C'est quelque chose que vous pouvez faire à distance. C'est tout simplement d'intégrer un maximum de groupes Facebook pour entrepreneurs et pour le marketing numérique et d'y apporter de l'aide simplement aux entrepreneurs ou aux responsables marketing de PME qui en ont besoin. Vous le savez peut-être, mais c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients. Aujourd'hui, mon accélération, c'est clairement par le réseau et aujourd'hui, 100% de mes efforts sont mis sur le réseau et rien que ça. Mais dans la pratique, quand j'ai démarré, j'ai trouvé mes 2 premiers gros clients, ceux qui m'ont sorti de la merde, je les ai trouvés par les groupes Facebook. Donc je me suis mis je me suis inscrit à des groupes Facebook tout simplement sur le marketing numérique et plus principalement sur la publicité Facebook et j'allais tout simplement répondre aux problématiques des gens. Donc concrètement, il y a eu Francis et Marie-France, c'était le nom de mes 2 premiers clients. Ces 2-là étaient venus sur ce groupe poser des questions sur la publicité Facebook. Chacun avait un problème différent et j'étais venu répondre à leurs problématiques en commentaire. Et en fait, à chaque fois que je répondais en commentaire à une problématique, j'allais chercher donc le profil de la personne, je faisais le stalker un peu, j'allais chercher le profil de la personne et j'allais voir en fait quel type de boîte ils ont. Parce que quelqu'un qui pose des questions sur la publicité Facebook, généralement c'est qu'il a une activité derrière. On n'investit pas dans la pub Facebook si on n'a pas un retour d'argent derrière. Donc j'allais voir quelle était la taille de leur boîte, leur activité. Et si je voyais que c'était une boîte intéressante, donc une PME qui avait l'air de faire de l'argent, je prenais le numéro de téléphone et puis j'appelais. Donc concrètement, comment ça se passe ? J'étais donc sur le groupe destiné à la publicité Facebook. Francis
qui lui avait une boîte dans les clôtures, qui faisait déjà peut-être 2-3 millions de chiffre d'affaires, il avait peut-être une vingtaine d'employés, 25 employés. Il est venu poser une question, il me semble que c'était un problème au niveau de ses audiences. Bon, c'était il y a quelques années, hein, c'était il y a 6 ans, donc la publicité Facebook à l'époque c'était vraiment basé sur les audiences, où on devait faire plein de combinaisons d'intérêts, etc. Bref, il avait posé une question sur les audiences, je lui ai répondu, donc j'ai réglé son problème tout simplement. Et peut-être 1 heure ou 2 plus tard, je l'ai appelé, parce que j'avais vu sur internet justement qu'il avait un bon profil, donc je l'ai appelé. Donc je tombais sur le secrétariat évidemment, sur la réceptionniste, et je lui ai dit écoutez, je m'appelle Valentin, je viens de parler à Francis par Facebook, je suis en train de l'aider sur un problème sur Facebook, je ne sais pas si vous en a parlé, et écoutez, il y a un autre élément de réponse à sa problématique que j'aimerais lui apporter, est-ce que vous pouvez me le passer? J'arrive avec un... En fait, maintenant je me rends compte, j'arrivais avec un motif tellement précis que le secrétariat, la réception était obligée de transférer mon appel. Vous imaginez, là, vous avez une introduction qui est... On ne peut pas l'inventer. Donc concrètement, elle m'a passé Francis sans réfléchir. Et ça s'est passé comme ça à chaque fois. Donc elle m'a passé directement Francis. Et là encore, c'était pas de la prospection en froid. Parce que quand j'ai eu Francis au bout du fil, je lui ai dit bonjour Francis, c'est Valentin, on vient de se parler par Facebook, je viens juste de régler votre problème pour la publicité, pour les audiences. Au bout du fil, le PDG qui m'a répondu, Francis, il était dans une situation de dette. Je venais de régler son problème. À quel moment est-ce qu'il aurait pu m'envoyer bouler? Jamais. Donc il a reçu mon appel avec bienveillance, il m'a remercié encore une fois pour mon aide, etc. Et j'y suis allé droit au but. Hein. Je lui ai dit écoutez, si vous posez cette question-là sur le groupe, j'en conclus que vous n'avez pas d'accompagnement. Et j'ai cru comprendre que vous avez une belle boîte. Hein. J'ai regardé un peu ce que vous faisiez, ça s'appelait les écrans verts. J'ai regardé un peu ce que c'était les écrans verts, ce que vous faisiez, vous avez une belle entreprise, vous avez de la croissance et tout, et vous n'êtes pas accompagné sur la pub, et vous en occupez vous-même. Je me dis qu'il y a, il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez régler à ce niveau-là dans votre boîte. Est-ce que vous voudriez qu'on se rencontre demain ou après-demain pour que je me présente à vous et que je vous explique ce que je pourrais faire pour vous au niveau de la publicité Facebook? Le lendemain, je rencontrais Francis, et le lendemain, je repartais avec un chèque de 2000 $. Simplement c'était l'avance sur le premier mois, parce que j'étais dans la merde, hein, j'étais à 3 jours du loyer, donc j'avais besoin de récupérer l'argent rapidement. Et vous voyez, un cycle de vente super court. Pourquoi? Parce que ma première approche avec Francis, ça a été de l'aider. Ma première approche, ça a été d'aider Francis avec sa problématique. Donc mon statut d'expert en publicité a été directement acquis par la réponse à sa question, par l'aide que je lui ai apportée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que mon approche à froid entre guillemets au téléphone a été facilité par le fait que j'avais clairement un motif d'appel qui m'a permis de passer le secrétariat, et je venais de lui rendre service, donc j'étais forcément bien accueilli, et donc il était à mon écoute. Et le troisième point, c'est que il pouvait pas nier son besoin d'accompagnement pour la publicité Facebook, parce que le besoin était manifeste. Il a posé une question sur un groupe Facebook. Quel PDG qui fait 2 millions veut faire ça de son quotidien? Donc il avait clairement besoin d'aide. Et vous voyez, ces 3 points réunis ont fait que la prospection est devenue ultra efficace. Dans la même journée, j'ai fait la même chose avec Marie-France qui gérait une branche de l'Ordre des nutritionnistes du Québec et qui avait une problématique similaire. Pareil, j'ai répondu à sa question sur Facebook, je l'ai appelée. Elle, je suis resté, je crois, 1 heure et demie au téléphone avec elle parce qu'elle avait plein de questions, elle voulait comprendre les outils, etc. Et quand elle a compris, après 1 heure et demie au téléphone, qu'elle était super intéressée par l'outil de façon générale, et puis elle avait beaucoup de questions, et elle s'est rendue compte que c'était la première fois que quelqu'un répondait à toutes ces questions. Elle a vu que j'étais aussi généreux, parce que en 1 heure et demie, je lui ai pas dit attends, le temps est facturé. Donc j'ai vraiment répondu à ces questions gentiment. Forcément, quand je lui ai proposé de la rencontrer le lendemain ou le surlendemain, elle a accepté. Elle aussi, elle a accepté immédiatement, et je l'ai rencontrée aussi le lendemain, et elle aussi m'a fait un chèque le lendemain, donc ce qui m'a permis de payer mon loyer à la fin du mois. C'est grâce à ces 2 premiers clients que j'ai pu payer mes charges, et c'est le premier mois où j'ai dépassé les 5-6 000 de chiffre d'affaires. Donc cette méthodologie des groupes Facebook, alors je dis groupe Facebook, mais ce serait un forum sur internet, ce serait un groupe... un Discord, peu importe, on s'en fout en fait. Un groupe LinkedIn, enfin je sais pas si ça existe en plus, je suis pas trop sur LinkedIn, mais vous voyez l'idée. Peu importe le format, mais aller aider des gens sur internet pour vous positionner en tant qu'expert, faire vos recherches pour voir si le profil est intéressant, puis les approcher directement, c'est une méthodologie qui marche super bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus proche de ce que vous avez envie de faire si vous voulez pas trop quitter votre bureau ou votre chambre, je sais pas où vous travaillez. Bon, ça peut vous intéresser, et oui, c'est efficace, c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients, donc je ne peux que vous le conseiller.
Je pense avoir été relativement clair sur cette méthodologie. Vous savez ce que vous avez à faire, donc si vous voulez l'essayer, bah écoutez, je vous y invite. On passe à la troisième et dernière méthodologie qui elle aussi m'a rapporté beaucoup d'argent. Une méthodologie qui encore une fois est indirectement liée au réseau. De toute façon, écoutez, je vais arrêter de dire ça parce que de toute façon tout est lié au réseau. De toute façon, même la prospection infratéléphonique quelque part, c'est simplement une méthodologie un peu hardcore de faire rentrer quelqu'un dans son réseau. Donc tout est lié au réseau. Et donc bref, ces partenaires, en fait ce que j'ai fait, je crois que j'ai commencé la deuxième année de mon agence. J'ai simplement été me présenter à toutes les autres entreprises et organismes qui ont les mêmes clients que moi, mais qui vendent des choses différentes. Donc par exemple, une métaphore simple, si vous vendez des baignoires, ça peut être intéressant de vous rapprocher de quelqu'un qui vend des douches. Si vous vendez des baignoires mais pas de douches et que vous avez des concurrents, enfin pas des concurrents mais des partenaires potentiels qui vendent des douches et pas de baignoires, il est logique de vous associer ou de vous approcher d'eux simplement pour vous échanger votre clientèle. Donc c'est ce que j'ai fait personnellement. Je suis allé voir des boîtes qui proposaient des services connexes aux nôtres. Donc par exemple, une agence qui vendait des sites web, là où moi je me suis présenté comme vendant de la publicité en ligne. Alors techniquement, c'est vrai, on vendait quelques sites web, mais je ne l'ai pas mis en avant. Je me suis vraiment présenté comme une agence qui fait de la publicité en ligne. Eux faisaient que du site web Divi en mode usine. Et en fait, on a fait un deal très simple. Nous, on vous apporte des clients site web, vous nous apportez des clients campagne de pub et on se prend 20% chacun. Voilà. Et ça a donné de superbes synergies. On a eu plein de clients avec eux. Eux, en une seule année, je crois qu'ils nous ont rapporté genre 150 000 $. Donc magnifique. Donc, et ça, des agences comme ça, on a eu plein en partenaire. Toutes n'ont pas rapporté énormément. Celle-là nous a rapporté bien plus que toutes les autres réunies. Donc tous les partenariats ne sont pas toujours aussi fructueux. Voilà, ça dépend de vos partenaires. Mais dans la plupart des cas, vous avez un minimum de revenus qui tombe et c'est comme du revenu passif. Donc même si vos partenaires vous rapportent que 10 000 par an, j'ai envie de vous dire, si vous en avez une dizaine, vous faites déjà les 8-10 000 par mois quasiment passivement, rien qu'avec vos partenaires. Donc ça, c'est au niveau des agences. Maintenant, il y a d'autres types de partenaires intéressants, notamment les partenaires comme les organismes d'aide aux entrepreneurs. Nous, on a eu beaucoup de partenariats avec ce genre d'organismes, donc soit des chambres de commerce, soit des organismes, comment ça s'appelait, d'aide au développement des collectivités, enfin des trucs, voilà, plus côté mairie, aide au développement local, aide aux entreprises locales, etc. On se rapprochait d'eux, on leur disait écoutez, nous on a des services qui rendent visibles les PME. Vous, votre but c'est de développer les PME de votre localité, donc il y a quelque chose à faire. Et on a un de ces organismes où ça a été complètement dingue. C'est un organisme qui distribuait des subventions. Ils avaient des subventions entre 2 et 3 000 $, donc des forfaits, des enveloppes fixes pour de la visibilité web. Et en gros, ils ont contacté toutes les boîtes qu'ils connaissaient, toutes les PME de la ville, de Shawinigan, et ils sont allés leur proposer, écoutez, on peut vous subventionner 2 à 3 000 $ pour de la visibilité web, et ce serait donné par Henley Marketing, un de nos partenaires. Et en un seul mois, le plus gros mois qu'on a eu avec eux, en un mois, on a eu 20 clients avec ce genre d'enveloppe. C'était complètement dingue. Chaque jour, j'avais de nouveaux messages vocaux sur mon téléphone avec quelqu'un qui me disait « Oui, bonjour, apparemment vous faites de la publicité, moi j'aurais droit à une subvention, j'aimerais faire une campagne de pub. » Tous les jours, j'avais un nouveau message. Tout ça grâce à un partenariat. Et un truc que vous devez garder en tête, c'est que ce partenariat, qui nous a rapporté 20 clients en un mois, ne m'avait rien rapporté les 3 ans précédents. C'est-à-dire que ce client-là, ce partenariat-là, je l'ai créé en 2017, je crois. Il ne m'a rien rapporté avant avril-mai 2020, pendant le Covid. Et c'est pendant le Covid que les subventions sont arrivées et qu'il a activé l'apport d'affaires. Tout ça pour dire que vos partenariats ne vont pas forcément être rentables dès le jour 1. Des fois, ça va prendre un peu de temps avant de s'activer. Et écoutez, quand ça s'active, ça peut être énorme ou ça peut être des petits coups. Mais si vous faites des partenariats avec plein de gens, plein d'organismes, plein d'agences, il y a un roulement qui va se mettre en place. Et vous aurez toujours une partie de votre clientèle qui va tomber par les partenariats. Donc, dès aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, à travers peut-être le réseau aussi, donc on revient à la méthodologie numéro 1, vous allez faire plein de rencontres, vous pouvez trouver des clients, mais vous pouvez aussi monter des partenariats, vous pouvez contacter toutes les agences autour de vous qui ont des services différents des vôtres pour mettre en place des partenariats, vous pouvez contacter les chambres de commerce, les organismes, etc. pour mettre en place des partenariats. Tout ça, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir une centaine de clients pour aller mettre ça en place. Moi, j'ai commencé, quand je vous disais, dès la 2e année de mon business.
Et franchement, ça a très bien fonctionné et ça a apporté énormément dans les années qui ont suivi. En tout et pour tout, on doit être pas loin du demi-million qui vient des partenariats au niveau chiffre d'affaires dans l'agence. Donc c'est pour vous dire, c'est que du passif. Et au pire des cas, alors, pour les organismes, on ne donnait aucune commission forcément, parce que c'est des associations, etc. Mais voilà, au pire des cas, on donnait 20% de commission à ceux qui nous apportaient du business. Ce qui est largement rentable, on est dans le service, on fait à peu près que de la marge, donc donner 20% pour trouver un client, c'est plutôt confortable. Donc voilà pour les 3 méthodologies que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le réseau, les groupes Facebook, quelque chose de plus concret que vous pouvez appliquer dès maintenant, et puis les partenariats qui ne sont pas à négliger et que toute entreprise devrait mettre en place de toute façon, peu importe ce que vous faites, même vous seriez coach de sport, peu importe ce que vous faites. Si vous vendez un service, ayez des partenaires, ça peut vous apporter une tonne de clients. Bon allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous appliquerez rapidement ces 3 méthodologies. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.